Bon, je pense que je vais me faire encore beaucoup d'ennemis avec cette vidéo. Les gars, je vous le dis, pour moi, la France va flop à l'euro. Pour moi, la France ferait un mauvais euro. Je vous dis la vérité, les gars. Alors, je vous arrête tout de suite. Parce que je vous vois venir, ceux qui vont me dire, ouais, non, tu dis ça parce que t'es belge, parce que t'as le seum, parce que t'es pas objectif. Alors, je vous le dis, je suis totalement objectif quand je vous dis ça et je vous donnerai mes arguments dans cette vidéo. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ceux qui vont me dire, ouais, non, mais t'es belge et tout ça, je peux vous dire que j'ai aussi un lien, j'ai aussi un attachement avec la France. À partir du moment où ça fait 1 an que j'habite en France. Non, j'habite en France parce que j'ai décidé d'habiter en France. On peut pas me dire que je déteste ce pays et que je souhaite que le mal à ce pays-là. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Il y a beaucoup qui me posent la question, est-ce que tu vas supporter la France à l'euro? Est-ce que tu vas plus supporter la France ou la Belgique? Mais bref, ça, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient être surpris par rapport à ça. Mais bref, tout ça pour dire, en toute objectivité, les gars, je vous dis, pour moi, la France va flop totalement à l'euro. Vous pouvez screen, vous pouvez enregistrer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je vous le dis, à l'euro 2024, la France, ça fait maximum quart de finale. Je vous le dis, la France, ça va flop dans cet euro. Après, vous allez me dire, ouais, mais quart de finale, c'est pas un flop. Pour moi, à partir du moment où tu t'appelles l'équipe de France, à partir du moment où tu as ces joueurs de qualité qui jouent dans des clubs incroyables, qui ont des palmarès extraordinaires, bien sûr que tu es obligé de dépasser les quarts de finale. Tu es obligé d'aller minimum en finale. Ou peut-être aller demi-finale, ça peut être acceptable. Mais pour moi, si tu vas pas plus loin que les quarts de finale, c'est complètement un flop, ça c'est sûr et certain. Non seulement par rapport à la qualité des joueurs qui est incroyable, on a parlé de la liste récemment, j'ai fait une vidéo sur la liste, c'est une liste qui est exceptionnelle en termes de qualité intrinsèque, mais surtout, le statut que représente cette équipe. Faut quand même se dire que c'est double finaliste des 2 dernières Coupes du Monde. Si vous me dites qu'avec ce statut qu'a l'équipe de France actuellement, vous allez vous satisfaire d'un quart de finale, je fais plus rien pour vous, les gars. Si à la limite, t'es l'Albanie, t'es la Géorgie ou des pays comme ça, bien sûr que quart de finale, c'est un exploit, c'est une masterclass, et tu pourrais être que content pour ces pays-là. Mais pour l'équipe de France, bien sûr que non, qu'un quart de finale, c'est pas une réussite. C'est pour ça que je vous dis, maximum quart de finale. Je vous dis pas que ça va sortir en poule, je vous dis pas que ça va sortir en huitième, mais maximum quart de finale. Alors maintenant, je vais donner mes arguments quand même par rapport à ça, parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais il faut argumenter. Et par rapport à ça, je vous précise tout de suite que je m'arrête pas au match d'hier contre le Canada, les gars. Bien sûr que je m'arrête pas qu'à ce match-là. Alors, bien sûr, c'était pas forcément un match exceptionnel de la part de l'équipe de France, c'était un match même décevant, voire un mauvais match. Tu t'es fait mettre en difficulté par une équipe du Canada, à domicile. D'ailleurs, si tu perds ce match, ça aurait même pas été un scandale du tout. Parce qu'il y a eu des occasions côté canadien aussi, il faut le dire. Mais bref, on va dire c'est pas grave. Les joueurs avaient la tête à l'euro, ils ne sont pas donnés à 100% dans ce match-là. C'est un match juste avant une compétition, c'est un match après une longue préparation compliquée physiquement. Il n'y a pas de problème. En plus de ça, il y a d'autres nations qui ont été tenues en échec pour ce dernier match avant l'euro. Je pense à l'Angleterre, je pense au Portugal, même si le Portugal, ils sont tenus en échec par la Croatie, c'est pas n'importe qui non plus. Mais bref, tranquille. Mais là où pour moi je suis autant pessimiste avec l'équipe de France, c'est pas par rapport à ce match contre le Canada, mais c'est par rapport à tous les matchs quasiment de cette année 2024, les gars. Cette année 2024, les gars, il n'y a eu que des matchs pas exceptionnels du tout de l'équipe de France, les gars. Je vous le dis, je vous le dis. Même les matchs où la France gagne, c'est pas des matchs complètement satisfaisants, faut le dire. Après, vous allez me dire, ouais, mais pour l'instant, en 2024, il n'y a eu que 4 matchs. Mais les gars, au bout d'un moment, quand on regarde justement ces 4 matchs-là, il y a le match contre le Canada, on s'est dit, allez, c'est pas grave, c'est le dernier match avant l'Euro. Il y a le match contre l'Allemagne, où tu perds et tu te prends une leçon totale de la part d'équipe d'Allemagne. T'as pas du tout existé dans ce match-là. Mais bon, là aussi, tranquille, c'était l'Allemagne en face, c'était pas n'importe qui. Il y a le match contre le Chili que tu gagnes, mais que tu gagnes vraiment difficilement, que tu t'es vraiment fait mettre en difficulté par cette équipe chilienne. Et t'as le match contre le Luxembourg. Alors, ceux qui n'ont pas vu le match, ils vont se dire, il est où le problème avec le match contre le Luxembourg? La France a gagné 3-0, ils ont mis 3 buts, ils n'ont pas encaissé. Mais faut voir le match à quel point c'était une purge, les gars. Faut voir le match à quel point c'était mauvais de la part de l'équipe de France. Faut voir le match à quel point, à part justement ces 3 buts, il n'y a pas eu énormément d'occasions dans ce match-là. Et là où ça me permet un petit peu de prendre du recul et d'avoir un petit élément comparatif, c'est que justement la Belgique a affronté le Luxembourg quelques jours plus tard. Et vous savez quoi? La Belgique aussi a gagné sur le même score. Mais vous savez c'est quoi la différence? C'était le même adversaire, c'était le même score, mais le match était totalement différent. La maîtrise était
totalement différente. Et je ne veux pas vous parler de la possession, je ne veux pas vous parler de voilà. On sait très bien que voilà, bien sûr, au niveau de la possession, la Belgique était au-dessus, mais ce n'est pas le plus important. Je vais vous parler en termes d'occasions créées de la part de la Belgique. C'est largement au-dessus de l'équipe de France. Mais bon, tranquille. C'est le même score, donc on va dire ça ne change rien du tout. Mais même au niveau des occasions concédées, même là, la Belgique montre plus de maîtrise. Bon, ok, vous allez me dire que contre la France non plus, le Luxembourg n'a pas eu de grosses occasions, mais contre la Belgique, c'est 0 tir cadré de la part des Luxembourgeois. 0 tir cadré. Castells, le gardien de la Belgique, il a eu aucun arrêt à faire. Contrairement justement à Maignan du côté de l'équipe de France, par exemple. Donc ça montre, comme je vous dis, une maîtrise totale. Donc c'est là où il faut se poser des questions par rapport à l'équipe de France. Après, je ne vous dis pas que la Belgique est largement meilleure, que la Belgique va d'office aller plus loin que l'équipe de France à l'Euro. C'est pas ça que je dis là-dessus. Mais c'est que je dis juste que la Belgique, qui est une équipe lambda, qui n'est pas un favori pour l'Euro, qui est une équipe en reconstruction, qui fera sa première compétition officielle avec son nouveau coach. Donc on parle vraiment d'une équipe lambda aujourd'hui. C'est peut-être un outsider. Cette équipe de Belgique, elle est clairement en dessous de l'équipe de France. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais justement, c'est là où il faut être inquiet un petit peu par rapport à la forme actuelle de cette équipe de France. Tu prends le même adversaire, quasiment sur la même période, sur la même semaine, à quelques jours d'intervalle. Ben, tu vois que du côté de la Belgique, c'est 2 fois plus d'occasions. C'est aucune occasion. Quand tu vois que c'est la Belgique qui fait ce match-là, elle se procure 2 fois plus d'occasions. Elle concède aucun tir. C'est là où, voilà, on se rend compte que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement avec cette équipe de France. Et on le voit, il suffit juste de voir les matchs, les gars. Moi, il y a quelque chose qui me saute aux yeux quand je vois cette équipe de France. Et ce qui me choque le plus, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est une équipe qui est en place, ou en tout cas, c'est un coach et un sélectionneur qui est en place depuis maintenant combien de temps? Depuis presque 10 ans. Depuis même plus que 10 ans. Il arrive en 2012. Donc ça fait 12 ans que Deschamps, il est là. Et quand on voit l'animation offensive, c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. T'as l'impression que c'est une équipe qui vient de se mettre en place. T'as l'impression que c'est un sélectionneur qui vient d'arriver et qui fait juste confiance à ses individualités et qui met en place aucun circuit préférentiel. Après, je parle pas du style. Le style est défensif, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas que tu regardes par exemple une équipe de l'Atlético, Diego Simeone par exemple, il a beau proposer un jeu défensif, ça n'empêche pas que lui, par contre, tu vois qu'il y a une animation offensive qui est en place. Tu vois qu'il y a des circuits de passe, des circuits préférentiels. Tu vois que les joueurs ont des automatismes quand ils ont le ballon. Alors que du côté de l'équipe de France, quand tu regardes justement ça sur les derniers matchs, c'est quasiment que, comme je vous dis, des exploits individuels. Dembélé qui fait son show sur le côté droit, Mbappé qui fait sa spéciale sur le côté gauche. Mais en termes de combinaison, je vous le dis, tu vois très peu de choses. Ou en tout cas, parce que tu es en droit d'attendre par rapport à une équipe qui a un sélectionneur qui est en place depuis 12 ans. Parce qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, comment vous m'expliquez que du côté de l'Espagne, tu as un sélectionneur qui vient d'arriver, ça fait même pas 1 an et demi qu'il est là. Tu vois que l'animation offensive, elle a rien à voir. Sur les 2 derniers matchs, c'est 10 buts. 10 buts et le double en termes d'occasion. Après, on va me dire, ouais, c'est l'Espagne, c'est un jeu offensif, d'accord, ok. La Belgique, pareil. La Belgique, le sélectionneur aussi, il est là depuis même pas 2 ans non plus. Et là aussi, tu vois que, en termes d'animation offensive, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Sur le plan collectif, encore une fois. Après, peut-être que voilà, quand t'as des individualités comme l'équipe de France, t'es peut-être pris en otage par ces individualités-là. Peut-être que tu te dis, autant compter sur les exploits individuels. Et t'as peut-être moins tendance à travailler justement cette animation offensive. Mais ça peut passer contre le Luxembourg. Ça peut passer contre des équipes comme ça. Mais quand tu vas tomber contre des équipes qui sont un cran au-dessus dans cet euro, c'est là où je vous dis que ça va être compliqué. Ça passera en phase de poule, ça peut passer en huitième de finale, mais en quart de finale, ça va commencer à devenir compliqué. Et c'est là où on vient justement à mon raisonnement, pourquoi je vous dis que pour moi la France va flop dans cet euro. Parce qu'au bout d'un moment, jeu défensif ou pas jeu défensif, quand tu joues contre une équipe comme le Luxembourg, tu te procures 4 ou 5 occasions sur le match maximum. Quand tu joues contre une équipe comme le Canada, où tu te procures 3 ou 4 occasions concrètes sur tout le match encore une fois.
Mais quand tu vas jouer contre des équipes, encore une fois, qui sont plus impressionnantes, des équipes plus solides, des équipes plus difficiles à jouer, tu vas faire comment à ce moment-là? Parce que justement, il est là le problème, c'est que cette équipe de France, quand elle gagne les matchs, elle gagne avec l'efficacité. Elle ne se procure pas énormément d'occasions, mais elle peut gagner ces matchs-là. Je prends l'exemple du match contre les Pays-Bas il y a un an et demi d'ici. Sur ce match-là, les gars, on voit l'équipe de France qui gagne 4-0. Quand tu vois le match, quand tu vois le score plutôt, tu pourrais te dire c'est un match qui est maîtrisé totalement. C'est un match qui a été parfait peut-être pour l'équipe de France. Mais je suis désolé, mais quand on voit le match, ça m'avait choqué de voir le contraste entre le résultat et le contenu. Alors ok, c'est un très bon match, il n'y a pas de problème. Quand tu gagnes 4-0, bien sûr que le match, tu peux que saluer la prestation et la performance de l'équipe de France. Mais quand tu vois ce 4-0, quand tu vois un score pareil, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire que cette équipe de France avait une maîtrise totale, qu'ils se sont procurés occasion sur occasion, qu'ils ont mangé cette équipe des Pays-Bas. Alors que quand tu vois dans les faits, c'était pas aussi catégorique. Après, vous allez me dire, ouais, c'est pas grave, tant que tu gagnes 4-0, c'est le plus important, et je suis d'accord avec vous. Mais c'est là où on vient justement à l'euro. Quand, encore une fois, l'adversité, elle va monter. Ou tout simplement, quand tu vas tomber dans un mauvais jour, dans un jour où justement tes attaquants, ils auront moins d'efficacité. Comment tu vas faire à ce moment-là? Tu peux pas à chaque fois, sur tous tes matchs, concrétiser toutes tes occasions. C'est pas possible. Alors pour l'instant, justement, contre l'équipe de France, on a l'impression que c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive très souvent. Et justement, il y a des jours où ça passe pas. À commencer par ce match d'hier contre le Canada. Tu t'es pas procuré énormément d'occasions sur le match. Il y en a eu 3 ou 4 des occasions nettes. Mais comme tu es dans un mauvais jour, et tout simplement, j'ai envie de vous dire, comme c'est impossible de concrétiser 100% de ces occasions, c'est tout à fait normal que voilà, il y a des jours où tu peux ne pas gagner un match à cause de ça. Tout simplement, les gars. Après, voilà, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je suis un petit peu trop dur, un petit peu trop pessimiste avec cette équipe de France. De toute façon, on aura l'occasion sûrement d'en parler en live dans les prochains jours. J'aurai, comme je vous dis, l'occasion aussi de faire une vidéo où je vous donnerai un petit peu mon ressenti par rapport à l'équipe de France en termes d'affection par rapport à cette équipe. Est-ce que je vais la soutenir ou pas? Est-ce que je vais plus préférer l'équipe de France ou l'équipe de Belgique dans cet euro? Et comme je vous dis, il y en a beaucoup qui pourraient être surpris dans cette vidéo. J'ai reçu l'occasion de faire une vidéo pronostic un petit peu comme celle-là avec la Belgique, pour vous dire pour moi jusqu'où je vois la Belgique aller dans cet euro. Et on aura la possibilité bientôt dans les prochains jours de faire un petit live où on aura l'occasion justement de se projeter sur cet euro. Chacun pourra donner un petit peu son avis. Vous pourrez me dire aussi si vous êtes d'accord ou pas par rapport à ma vision de l'équipe de France. Donc je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.